Une femme blessée est en train de brûler. Elle regarde la caméra. On voit ensuite un homme déposer un cristal sur un petit piédestal, l'air satisfait. Après ça, une maison recouverte de suie, de cendres et de poussière semble retrouver ses couleurs, se purger de toutes les impuretés qui s'étaient incrustées en elle. Du sol au plafond, tout y passe, et une chambre auparavant calcinée laisse apparaître une femme incarnée par Jennifer Lawrence. Elle se lève, explore la maison, et l'homme ayant déposé le cristal auparavant apparaît derrière elle, la surprenant au passage. Après cette courte séquence d'introduction, on accompagne le quotidien de cette femme qui se résume à s'occuper de la maison et de son mari visiblement trop occupé à chercher l'inspiration pour son futur livre. Un soir, ils reçoivent la visite d'un invité surprise qui pensait que leur maison était une maison d'hôte. Sous l'insistance du mari, joué par Javier Bardem, le couple décide de laisser l'homme inconnu rester dormir chez eux. Pendant la nuit, l'homme visiblement très atteint par la maladie vomit ses tripes dans les toilettes et un insert met en évidence une grande cicatrice au niveau de ses côtes. Le matin suivant, le couple reçoit de nouveau une surprise puisque l'homme a pris la liberté d'inviter sa femme, qui ne s'embarrassera pas non plus pour littéralement squatter la maison. Elle se montrera très indiscrète sur la vie sexuelle de leur hôte, et de manière générale, les deux invités sont dépeints comme très impolis. Elle pose les pieds sur le fauteuil, ils fument dans la maison, il n'est dans rien pour l'intendance, bref, ils sont la caricature des sans-gêne. Un autre exemple de l'impolitesse se situe un peu plus tard, lorsque les deux femmes descendent dans la cave pour faire une lessive. L'invité ouvre la machine et constate qu'elle est pleine de linge encore mouillé. Elle décide de jeter tous les vêtements par terre, sans considération pour l'hôte qui lui donne gîte et couvert. Un peu plus tard, les deux invités s'introduisent dans le bureau de l'auteur et brisent le cristal qui semblait faire l'objet de leur convoitise depuis le début du film. Furieux, l'écrivain les expulse de son bureau et il décide d'en profiter pour faire l'amour. Pendant ce temps, sa femme tente de le calmer et de rage, il condamne l'accès à son bureau, d'abord en cassant la poignée de la porte, puis en clouant des planches par-dessus celle-ci. Il se réfugie ensuite au dernier étage de la maison. Lors d'une discussion lunaire, où elle suggère de tout simplement les mettre à la porte, l'auteur rétorque « Et ils vont aller où ?» comme si le monde étriqué ne se résumait qu'à leur maison. Le temps passe et, nouvelle surprise, deux hommes s'introduisent encore dans la maison et se présentent comme les fils des deux invités. Ils se disputent à propos d'un testament dont le spectateur ne sait rien et n'en saura d'ailleurs jamais rien. Le mari sort de son grenier, dérangé par le bruit de la discorde, et tente de calmer le jeu. Rien n'y fait et les deux nouveaux arrivants en viennent aux mains jusqu'à ce que l'impensable arrive. L'un d'eux prend le dessus et finit par tuer son frère en le poignardant avec la poignée de la porte précédemment brisée. Cette femme se retrouve ensuite seule pendant un moment et tente de nettoyer la maison du sang de la victime, alors que tous les autres sont allés à l'hôpital. Elle constate alors que la maison semble s'être effritée depuis ses fondations jusqu'au rez-de-chaussée. Elle décide de monter se coucher, et lorsqu'elle se réveille, elle apprend que son mari a de nouveau invité le couple afin qu'ils puissent se recueillir en la mémoire de leur fils disparu. Lors de cette veillée funéraire, des dizaines de nouvelles personnes rentrent dans la maison sans respecter leur hôte bien sûr, mais surtout la maison. Ils font tomber des objets, explorent les lieux sans demander la permission, et font preuve d'autant d'irrespect que de mépris envers la politesse. Deux personnes vont même jusqu'à flirter dans la chambre conjugale des hôtes de maison. Le personnage de Jennifer Lawrence semble être la seule à se soucier de cela, tant celui de Javier Bardem est trop occupé à faire de grands discours et à se faire admirer par tous ces nouveaux venus. Un homme commence à refaire la peinture de l'entrée sous les yeux médusés de la seule personne saine d'esprit dans cette maison. Elle demandera à plusieurs reprises à ses squatteurs de descendre de l'évier, jusqu'à ce qu'ils cèdent sous le poids de tant d'insolence. Le mur se fissure, laissant apparaître la tuyauterie et faisant exploser de rage la femme, jusque-là extraordinairement patiente. Elle fustige alors très vivement tous les invités, les faisant décamper au passage. S'ensuit une dispute entre cette femme et son mari, qui finiront par faire l'amour, sans consentement très clair d'ailleurs, ce qui rendra la scène difficile à regarder. Après cette nuit de folie, elle se réveille et s'exclame directement « Je suis enceinte ». Inspiré par cette grande nouvelle, le mari se remet à écrire, et après quelques scènes, il annoncera qu'il a déjà fini son œuvre, se limitant à un bout de papier au passage. Quelques secondes plus tard, il apprend au téléphone que son œuvre est publiée. Pour fêter cela, la désormais très enceinte femme organise un dîner aux chandelles. Mais il tourne très vite au fiasco lorsque des admirateurs de la nouvelle œuvre de l'écrivain surgissent à la porte par dizaines, par centaines et bientôt par milliers. C'est la descente aux enfers. Une horde déferle dans la maison pour aller aux toilettes, piller le garde-manger et très vite envahir chaque recoin de la maison. Le poète, obnubilé par toute cette admiration, organise une séance de dédicace au beau milieu de ce désordre ambiant. Petit à petit, ses admirateurs deviennent fanatiques, profitant du chaos pour voler n'importe quel objet appartenant à l'artiste qu'ils aiment tant.
On aperçoit des apôtres de ce poète pratiquant le même rite que lui auparavant sur des personnes totalement aveuglées. La maison est démembrée, rapiécée et tout s'accélère. La femme est impuissante devant ce spectacle, elle tombe au sol, se fait gazer, piétiner. En tentant de s'échapper de cet enfer, elle croise des personnes en cage, en plein milieu de son salon, visiblement en proie à du trafic d'êtres humains. Des émeutes éclatent entre forces de l'ordre et population. La violence est partout. Certains sont cagoulés, puis exécutés sans vergogne. Des explosions, des tirs se font entendre. La femme est prise au piège dans un charnier. Finalement, son mari la trouve au milieu des décombres et la conduit dans une salle pour qu'elle puisse enfin mettre au monde leur enfant. Alors que leur fils vient au monde, la mère exténuée tombe de fatigue et s'endort. En se réveillant, son enfant n'est plus dans ses bras. Son mari, privé de toute forme de lucidité, fait don de leur fils à la foule. L'enfant, promené de bras en bras, finit par se rompre le cou dans une scène insoutenable où la mère essaiera par tous les moyens de rattraper son fils. Lorsqu'elle arrive enfin à son niveau, elle constate que tous ces fanatiques ont dévoré la chair de l'enfant, ne laissant qu'une sanglante boucherie derrière elle. Dans une ultime scène, excédée, abasourdie, choquée, la femme descend à la cave et fait exploser la maison avec l'aide d'un briquet et d'une fuite d'huile. Le poète s'en sortira indemne, sans une seule égratignure, et prendra le cœur de sa femme pour en faire un nouveau cristal, perpétuant un cycle semblant sans fin. À ce stade de la vidéo, vous n'avez sûrement rien compris au film que je viens de très longuement résumer, et c'est normal. Mother, réalisé par Darren Aronofsky, s'approprie l'image pour en produire une lecture symbolique, fruit d'une interprétation complexe. Comme toutes les œuvres sujettes à interprétation, une lecture unique n'existe pas. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur Gris que je vous invite à aller voir, et Mother ne parle pas non plus d'un seul sujet, n'aborde pas un thème, mais fait office d'œuvre-monde, tentant parfois avec maladresse d'évoquer de multiples thématiques. J'éviterai de faire une liste exhaustive de ces thématiques, et me pencherai plutôt sur celle qui me semble la plus pertinente, celle qui m'a le plus touché. Lorsque j'ai écrit le résumé du film, je me suis confronté à un problème récurrent. Les personnages ne sont pas nommés. Elle, lui, l'homme, la femme. Aucun des actants n'a de nom et cela renforce encore plus la volonté du réalisateur de transformer ces personnages en incarnations, sans réelle identité, mais caractérisés par leur archétype respectif. Alors qu'incarne-t-il ? Selon moi, le métrage est en réalité une immense fresque biblique, avec un soupçon de fable écologique. Alors rassurez-vous, pas besoin d'avoir lu la Bible pour comprendre, cela reste accessible pour peu que vous ayez les bases. Alors justement, si on s'attarde sur les personnages récurrents, le personnage incarné par Javier Bardem est le créateur, au sens littéral, puisqu'il est un artiste, un poète qui crée, mais aussi au sens figuré. Il est immortel et survit à l'explosion de la maison. Il est celui qui la reconstitue, et il est celui qui est adulé. Ce personnage représente Dieu. D'ailleurs, au générique, le seul nom qui contient une majuscule est le sien, qui rappelle que Dieu s'écrit bel et bien avec un D majuscule. L'invité pourrait évoquer la figure d'Adam dans la Bible, puisqu'il est le premier à apparaître sur Terre, et qu'il admire Dieu. L'insert au début du film sur sa cicatrice au niveau de la côte fait écho à la création d'Ève. Dieu se sert de cette côte pour façonner la femme. La scène suivant cet insert est justement l'apparition de la figure d'Ève. Elle est représentée comme étant la tentatrice, celle qui est obnubilée par le cristal, telle Ève et la pomme du jardin d'Éden. Leurs deux enfants seraient Abel et Caïn, et dans la Genèse, il est raconté que le premier homicide est fratricide. Or, c'est ce qui se passe à l'écran. L'enfant qui naîtra à la fin du film représente Jésus, admiré car le Fils de Dieu. Finalement, le personnage que la caméra suit pendant tout le long métrage, le plus important, Gaïa, ou Mère Nature. Mother, le nom du film, rappelle bien sûr cette incarnation, mais pas que. Le personnage de Jennifer Lawrence est pur, toute de blanche vêtue. Elle est fertile puisqu'elle enfantera, et le briquet qu'elle détient est marqué d'un Wenderhorn, une rune symbolisant la fertilité. Elle est celle qui s'occupe de la maison, la seule à l'entendre, ou plutôt à l'écouter. Cette maison représente la Terre, et est un personnage à part entière. Elle respire, émet des sons, des vibrations, et elle semble intimement liée à Mère Nature, puisque leurs souffrances sont partagées à l'image de ses contractions mutuelles. Reprenons le fil de la narration pour comprendre en profondeur. Lorsque le film commence, il n'y a que deux personnages, Dieu et Mère Nature. Ils sont tous les deux seuls dans la maison. Dieu essaie de créer tant bien que mal, tandis que Gaïa peint les murs du rez-de-chaussée. Elle tente de créer un milieu propice à la vie.
Adam apparaît, puis avec une de ses côtes, Ève apparaît. Dieu est trop occupé avec ses créations et délaisse petit à petit Mère Nature qui se retrouve de plus en plus seule pour s'occuper de la terre. Comme dans la Genèse, Adam et Ève goûtent au fruit défendu, représenté par ce cristal, et se font chasser du paradis. Dieu en condamne l'accès et monte à l'étage, inaccessible aux simples mortels. Ce plan en contre-plongée nous le montre comme une figure démiurgique, entourée de lumière et regardant les hommes se battre ici-bas. Justement, Abel et Caïn représentent un autre épisode de la Genèse, puisque c'est la première violence dépeinte, celle d'un homicide. Peu de temps après, les hommes se font de plus en plus nombreux sur Terre, et Dieu se fait de plus en plus adulé. Puis, comme dans la Genèse, c'est le déluge, représenté de façon assez improbable par un évier qui fuit. Dieu et Mère Nature produisent ensuite ce qui sera l'enfant né d'une union non consommée, le divin enfant comme il est appelé. C'est la fin du premier acte du film, mais également de l'Ancien Testament. Dans la seconde et dernière partie du film, c'est le Nouveau Testament. Les hommes envahissent l'espace de Mère Nature, ils sont hédonistes, violents, irrespectueux. Dieu est en manque d'amour, et le vide qu'il représente ne sera jamais comblé. Ce deuxième acte est insoutenable, mais illustre la malfaisance de l'homme par le biais de ses croyances. Ces croyances qui poussent à la violence, à l'esclavagisme, au meurtre. Mère Nature est malmenée, gazée, violentée. La terre est sans dessus-dessous, tout est déréglé. Pourtant résiliente, elle tente de contenir cette haine, celle autour d'elle, mais surtout celle qui est en elle. Lorsque l'enfant naît, il est donné en pâture aux adorateurs de Dieu, tel Jésus dans la Bible. Et puis vient ce moment dégoûtant où les spectateurs découvrent avec effroi que tous ces croyants mangent le nouveau-né dans un acte de cannibalisme qui représente la transsubstantiation, l'acte de manger le corps du Christ. Poussée à bout, Mère Nature décide d'utiliser le briquet symbolisant la fertilité pour provoquer l'apocalypse, l'explosion du refuge de la vie. Dieu, être suprême, sera le seul survivant et profitera de l'occasion pour rebâtir ce qui a été détruit, comme un symbole que le cycle de la violence ne cessera jamais. Aucune des péripéties du second acte ne semble avoir de lien entre elles, et stricto sensu, c'est le cas. Cependant, avec cette nouvelle grille de lecture, nous pouvons comprendre que le réalisateur nous montre les vices de l'homme d'aujourd'hui. La surconsommation, la surpopulation, les exodes massifs dus aux instabilités, la violence avec un grand V sur ses semblables, sur sa propre et unique maison, la terre. La fresque biblique ne serait qu'un prétexte pour évoquer l'aveuglement des hommes qui ne jurent que par leurs croyances respectives, sans regarder le sol qu'ils foulent, la mer où ils naviguent et le ciel qu'ils rêvent. Le réalisateur montre son obsession pour la religion avec une énième œuvre tournant autour de cette thématique. Après The Fountain, explorant la religion et la spiritualité, et Noé, dépeignant un dieu colérique et vengeur, Darren Aronofsky traite cette thématique avec un cynisme et un pessimisme qui ne laissera pas de marbre et dénonce le sabordage de l'homme et de son habitat. En définitive, le réalisateur s'initie un discours profondément engagé sur l'évolution de nos civilisations au prisme de nos croyances et de notre autodestruction. Mother est une étrangeté, difficile à comprendre au premier visionnage, aux incohérences souvent confuses, tentant d'évoquer des thématiques très contemporaines de façon cryptique et peu compréhensible. Un ovni que je vous recommande tout de même chaudement tant l'expérience vous sera singulière.